Et ce matin, le Saint-Esprit a une question à nous poser. Tu as vécu ton année. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Tu t'attendais à certaines choses qui, jusqu'ici, ne se sont pas encore accomplies. D'autres, tu les as vécues. Voici la question du Saint-Esprit. Dieu a-t-il eu sa part? Tout au long de l'année, quand il s'agit de ton prénom, je ne parle pas de ton voisin. Quand il s'agit de ton prénom et qu'on doit mettre ton prénom sur la table de Dieu, est-ce que Dieu a eu sa part? Est-ce que c'est que Dieu attendait de toi? Il est en train de t'acclamer aussi. Autant toi tu l'acclames. Est-ce que Dieu est fier de ce que tu es devenu cette année? As-tu accompli la volonté de Dieu ou tu étais simplement concentré sur ta vie? Est-ce que Dieu, en finissant cette année, peut aussi dire je suis fier d'un tel ou d'un tel autre? Dieu a-t-il eu sa part? Vous savez, la vie avec Dieu, nous la vivons de manière tripartite. Nous écrivons tous, n'est-ce pas? Nous la vivons de manière tripartite. La vie avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu est notre Père, on a une relation de Père. Fils, fille, avec notre Père. Ainsi, notre Père qui est au ciel. C'est la relation de la paternité. C'est là où tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es mon papa, tu ne me laisses pas comme ça. Et il réagit comme un père. Il y a la relation avec le Saint-Esprit, le paraclet, le paramoutia. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous vivons avec le Saint-Esprit comme un enseignant, un consolateur et un ami. Il a ces trois fonctions-là. Et il manifeste cela dans nos vies. Un consolateur, un ami, un enseignant. Avec le Christ, avec lui c'est différent. Avec lui nous avons une relation d'amour, Eros. L'amour d'un homme et d'une femme. Nous sommes la femme de Jésus. Avec Jésus, c'est pas notre papa. Jésus n'est pas notre papa, Jésus n'est pas notre enseignant, Jésus est notre mari. Comme l'Écriture le dit. Selon Osée 2, 19. Commençons par là. Osée 2, 19. Selon cette écriture, la Bible dit, j'ôterai de sa bouche, Osée 2, 19. Trouvez-moi l'écriture s'il vous plaît. Vous m'avez mis autre chose là. Révérifiez dans votre Bible ce que vous m'avez mis. Dans votre version, si c'est le 18 ou le 17, je ne sais. Mais voici ce qui est écrit dans ma version. Heureusement que j'avais ma Bible. Voici ce qui est écrit. Osée 2, 19. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu m'appelleras plus. Et tu m'appelleras plus mon maître. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dans d'autres versions, on dit, tu es ma femme pour l'éternité. Dans certaines versions, on dit, tu es mon épouse pour l'éternité. La version anglaise aussi, je l'aime bien. C'est très fort. Dans la version anglaise, on dit, I will make you my wife forever. Tu seras ma femme pour l'éternité. Tu as une relation d'épouse avec Jésus. Et j'insiste que tu dois écrire que cette relation d'amour est l'amour Eros. L'amour entre un homme et une femme. C'est l'amour Eros. C'est pas l'amour de fraternité. Non, avec Jésus, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Maintenant, par rapport à la question du Saint-Esprit, Dieu a-t-il eu sa part cette année en ce qui te concerne? C'est que puisque tu es en amour avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque vous êtes dans une relation d'amour, Eros, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois comprendre qu'en amour, il y a trois choses majeures à ne jamais faire. Quand vous le faites, vous avez tout détruit.
En amour, Eros, il y a 3 choses majeures à ne pas commettre. Tu peux écrire 3 erreurs majeures à ne pas commettre. Quand tu commets ces 3 choses, cette relation-là se déforme. Que Jésus te préserve du mal. La première chose qu'on ne fait pas en amour, et là je parle de toi et de Jésus. La première chose que tu ne peux pas faire en amour, et ces 3 éléments vont t'aider à voir si cette année, Dieu aussi a eu sa part dans ta vie. Est-ce que tu es fier de toi maintenant que l'année est terminée? Quand tu vas crier devant tout le monde, bonne année, mais est-ce que quand Dieu te regarde, même quand les anges qui t'entourent te regardent, est-ce qu'ils disent, cet homme a honoré Dieu, il a accompli la volonté de Dieu cette année? Ces 3 erreurs vont t'aider à voir. Les 3 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en amour avec Jésus. Premièrement, n'attendre que de l'autre des sacrifices. N'attendre que de l'autre des sacrifices. Matthieu 16, 24. N'attendre que de l'autre des sacrifices. Depuis janvier, tu as attendu des choses de Dieu. Seigneur, donne-moi. C'est Jésus, s'il te plaît. Parce que c'est ton amoureux, c'est ton mari. Normal, il faut prendre soin de toi. La preuve est là, il a pris soin de toi. J'aime ces amens là. La preuve est là. Il a pris soin de toi et au-delà. Il a pris soin de ta famille, de tes oncles, de tes tantes. Il est allé au-delà. Même du païen de ta famille, Dieu a pris soin. Jésus a été un bon mari. Mais la première erreur à ne pas commettre justement, est-ce que tu as commis cette erreur cette année? C'est de croire qu'en amour, il n'y a que l'autre qui doit se sacrifier. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu es plus que Dieu au fait. Tu es parfait. C'est toujours à l'autre de se sacrifier. Jésus, donne-moi. Jésus, fait pour moi. Mais ce que lui a demandé que tu fasses pour lui, l'as-tu fait? Il voulait que tu sois un homme de prière plus que ça. Est-ce que tu l'es devenu? Il attendait te voir dans des retraites. Est-ce que tu l'as fait? Toi, dans l'amour avec Jésus, cette année, nous sommes déjà en train de finir l'année. Quel type d'amour tu as vécu avec lui? As-tu commis cette première erreur? Ou c'est à Jésus de te protéger, c'est à Jésus de te nourrir, c'est à lui seulement de faire des choses. Toi, tu es nulle part. Toi, tu as toujours des justifications. Jésus voulait que dans ton cœur là, par la parole, c'est pourquoi il a organisé même Exode 7. Il voulait que tu sois à l'église, que tu écoutes la parole, pour que dans ton cœur, tu sois délivré de la jalousie. Est-ce que c'est parti? Tu traverses l'année avec quoi dans le cœur? Avec ce qui a rempli ton cœur en 2024. Les vices qui ont rempli ton cœur, tu es en train de traverser avec. Mais Jésus attendait la meilleure version de toi. Parce qu'en 2025, il y aura d'autres défis. 2025, mon frère, il y a quelqu'un qui doit sortir de l'enfance. Écoute-moi bien. 2025 est une année qui n'a jamais été. You have to understand it. Tu dois vraiment comprendre ça comme un adulte. Parce qu'il y a adulte et adulte aussi. 2025 est une année qui n'a jamais été. C'est-à-dire que ce qui va arriver, ce sont des choses que tu n'as jamais vues, jamais entendues, des choses que tu ne maîtrises pas. Ne badine pas avec, ne te dis pas mais c'est comme ça, c'est juste une nouvelle année. Fais attention. Dieu, lorsqu'il te donne une année, c'est aussi pour te préparer à l'autre. Mais est-ce que tu es devenue cette femme-là? Dieu a-t-il eu sa part? Est-ce que Dieu est fier de toi? Ou toi tu donnes des raisons à Dieu. Si je n'ai pas pu faire ça, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Écoute-moi très bien. Une parenthèse importante. Une personne qui pense qu'à l'église, au travail, à l'université, tout le monde ne l'aime pas, c'est une personne blessée qui est malade. Ces hommes ne sont pas un problème, c'est toi qui as un problème. Une personne équilibrée ne doit pas trouver le mal partout. Tu ne peux pas être là au travail en train de dire tout le monde ne m'aime pas. C'est qu'en fait, tu as des blessures avec lesquelles tu as grandi et tu n'as jamais guéri. Ou quand tu es dans une communauté, tu as toujours l'impression qu'on ne t'aime pas toi. C'est toi qui dois guérir. C'est pas à ces hommes-là de faire des efforts. Je referme la parenthèse parce que je sais que la plupart est concernée. Jésus, avec toi, il n'est pas dans une relation d'amour où c'est toujours à lui de se sacrifier. C'est toujours à lui de donner. J'étais en train de dire à
l'une de mes filles spirituelles, je lui ai dit, elle est venue vers moi pour la prière, elle m'a dit, s'il te plaît maman, prie pour moi, parce que je sais que tu ne seras pas à la Cité Verte, alors comme je te vois aujourd'hui, prie pour moi pour 2025. Je lui ai dit, je prie pourquoi? Non pour que en 2025, je serve Dieu mieux que cette année. J'ai dit, tu penses que tu as servi Dieu, mais est-ce que Dieu reconnaît que tu l'as servi? Est-ce que Dieu reconnaît que tu l'as servi? Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que lui pense qui compte. Je réponds ça pour celui qui dort. Ce n'est pas ce que toi tu nous dis qui compte, c'est ce que lui pense qui compte. Tu sais pourquoi dans la parabole, c'était même pas une parabole, c'était une réalité, où les gens sont venus avec des offrandes, et puis il y a cette veuve qui est venue avec juste une pièce, et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Au fait, tu sais ce que ça veut dire? Les gens aiment bien ça, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire au fond? Ça veut simplement dire que les autres ont donné avec beaucoup d'orgueil, et c'était le superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire sacrifice. Jésus honore le sacrifice, il n'honore pas ce qui est superflu. Et dans tous les domaines. Et alors j'ai dit à ma fille spirituelle, je lui ai dit, je ne prierai pas pour toi parce que je crois que tu as besoin d'abord de réfléchir. À quel moment est-ce qu'on commence à servir Dieu? Au moment où ça devient un sacrifice. Tant que tu sers Dieu parce que, ah là j'ai le temps, là je ne serai pas à l'université, ah d'accord, là c'est off, je peux donner ça à Jésus. Ce n'est pas compté. Ce n'est pas un service. Tu n'as jamais servi. Si à chaque fois que tu as servi, c'était ton temps off. Non, maman, permettez-moi d'avoir un temps vide avec mon mari et mes enfants. Quand je vais finir, quand j'aurai un temps off, tu n'as jamais servi. Le service commence au moment où tu casses tout pour Jésus. Quand je dis tu casses tout, je veux simplement dire tu te sacrifies. Tu ne vois pas comment tu vas faire, mais tu te sacrifies. C'est là que Dieu commence à compter. Premier service. Non, venez à l'intercession. Oui, je vais venir à 15h parce que là je suis off. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas compté. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent, j'ai fait des choses pour Jésus. Il n'y a que toi qui penses que tu as fait des choses pour Jésus. Jésus ne les connaît pas. Il y a une écriture qui dit, beaucoup diront, nous avons fait des choses en ton nom. Et lui dira, je ne vous ai jamais. C'est grave, jamais. Ça veut dire que quand toi tu es né, les diables te connaissaient mais pas Dieu. Parce qu'il dit jamais. Ça veut dire donc depuis ta naissance là, il ne te connaissait pas. Je vous ai jamais connu. Regarde-moi un voisin, dis-lui, est-ce qu'il est fier de toi? Non, je ferai quand je pourrai. C'est bien, mais Jésus n'a rien compté alors. Tout ce que tu fais pour Dieu, je dis bien tout, même la prière, commence à compter du moment où pour toi, c'est un sacrifice. Là, Dieu commence à compter. Mais toi, tu as été une femme insensée, une femme bizarre, le genre de femme qu'aucun homme normal ne pourrait désirer avoir. C'est ce que tu as été pour Jésus cette année. Donne-moi, fais pour moi. Toi, tu fais quoi pour lui? Toi, tu as fait quoi pour Jésus? Cette année, tu es resté combien d'heures dans sa présence? Vous savez, une année, ça fait combien d'heures? Dernièrement, mon fils m'a fait rire, il m'a dit, je ne sais pas de quoi je lui parlais, et puis il m'a dit, mais maman, je l'ai fait quand même toute l'année. J'ai dit, non, c'est peu. Et puis il me sort le nombre d'heures qu'on a par an. Et puis je le regarde, je dis, merci beaucoup, merci bien. Juste pour me dire, j'ai fait toutes ces heures-là quand même. Tu sais combien d'heures à une année? Tu es resté combien de temps pour lui? Quel type de femme tu as été? Jésus guéris-moi. Oui, il faut qu'il te guérisse. Et quand il ne te guérit pas, tu dis, mais je suis enfant de Dieu. D'accord, c'est ton mari, il va te guérir. Mais toi, tu as fait quoi? Il attendait de vous voir ici, la jeunesse, de vous voir évangéliser, crier très haut, de la même manière dont vous criez autrefois pour les stars païens. Il vous attendait ici, crier, évangéliser que Jésus est Seigneur. Vous êtes venus combien de fois? Mais vous êtes là en train de dire, l'année est terminée. Bonne année. À qui? Même Dieu, quand il te regarde, il dit, l'année n'a pas été bonne, frère. Je t'ai gardé, je t'ai protégé par grâce, mais tu as été une mauvaise femme. Une femme qui a toujours la main tendue, mais qui ne fait rien pour son mari. Qui n'a aucun esprit de sacrifice. Et let me tell you, aucune femme ne doit se marier si elle n'a pas l'esprit du sacrifice. Je reprends ça. Et c'est normal que la main là tu mettes dans la poche. J'ai dit, aucune femme
ne devrait se marier si elle n'a pas l'esprit du sacrifice. Pourquoi d'abord je te parle de la femme, même si l'homme aussi, mais la femme encore plus, car il est écrit, la femme sage bâtit. Il n'est pas écrit l'homme riche bâtit, l'homme sage bâtit, l'homme tridoque bâtit, la femme sage. Même si l'homme est tridoque, c'est la femme. Aide-moi à regarder 3 personnes et dis-leur, est-ce qu'il est fier de toi? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Quand il te regarde, il pense quoi? Toute l'année, Seigneur, viens me donner l'argent. Jésus, est-ce que tu ne vois pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu peux laisser l'un de tes enfants souffrir comme ça? Oh, Zambaba, genou. Toute l'année, tu as été une femme insensée. Toujours que l'autre se sacrifie pour toi. Mais toi, tu le dis clairement, je n'aurai pas le temps. Vraiment, c'est coincé. Et tu le dis, que pour Dieu, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas te sacrifier. Mais lui doit tout te donner. Qui aurait aimé avoir une femme pareille que Jésus aide? Aimer sans avoir la capacité de se sacrifier pour l'autre, c'est aimer pour soi. Et tout amour égoïste finit par créer un solitaire. Aimer sans avoir la capacité de se sacrifier pour l'autre, c'est aimer pour soi. Et tout amour égoïste finira par engendrer un solitaire. C'est-à-dire, dans cet amour, l'une des personnes finira par vivre presque seule. Parce que l'autre n'est pas disposé à se sacrifier. Fais attention. Qu'est-ce que tu as vécu? Cette année, est-ce que Christ est fier de toi? À la fin de cette année, peut-être même cet après-midi, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres, comme des vrais Congolais, des très bons Quinois, il y a d'autres qui vont commencer déjà la fête cet après-midi. Ils démarrent ça déjà. Et il va partir avec comme ça jusqu'au premier. Chez eux, c'est fête sur fête. La musique ne s'arrête pas. Oui, mon frère, mais quand tu seras en train de manger et de boire, qu'est-ce que Dieu pense? Mon frère, s'il y a quelque chose que tu ne dois pas négliger, c'est ce que Dieu pense de toi. Je répète ça pour un homme intelligent. Parmi tout ce que tu as sur la terre, parmi tous, au milieu de tout ce que tu es, homme marié, travaillant, faisant ceci, je ne sais pas, étudiant, au milieu de tout ça, ce qui devrait t'inquiéter, c'est ce que Dieu pense de toi. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus importante de ta vie. Un homme intelligent se focalise sur ce que les personnes les plus importantes de sa vie pensent de lui. Voilà pourquoi un homme intelligent ne se laisse pas écraser par ce que tout le monde dit. Ouais, quand quelqu'un parle à gauche, tu commences à pleurer. Quelqu'un parle là-bas, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Leurs avis ne comptent pas. La vie qui compte, c'est des personnes qui sont importantes dans ta vie. Ouais, c'est quand ces personnes importantes parlent, ça doit te bouger. Mais quelqu'un qui a des kilomètres là-bas, il parle. La bouche de chacun est au contrôle de chacun. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voilà les gens qui ne m'ont pas suivi. Ils sont en train d'écrire. Vous écrivez la bouche de chacun. Ça montre seulement que tu n'écoutais pas. Localisme, quelqu'un dit lui, la bouche de chacun au contrôle de chacun. Bah oui. Un homme intelligent, une femme intelligente s'inquiète lorsque les personnes importantes parlent. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit que tu as mal fait. Ah d'accord, je vais arranger. Mais quand quelqu'un qui... Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. De quelqu'un que tu as vu sur les réseaux sociaux. Il commence à te critiquer, toi tu pleures. Ton problème est quelque part ici. Tu es façon. Et donc Jésus est la personne la plus importante de ta vie. Pourquoi? La raison est simple, mon frère, je ne veux même pas aller loin. S'il tire comme ça, cercueil. Tu as compris ça, hein? Je ne veux même pas aller loin. Oh, des théories, Jésus est mort. Non. Tu vois s'il tire seulement. En sortant d'ici, Matanga. S'il tire, veuve. S'il tire juste la ficelle là, la Bible appelle ça les cordons d'argent. Il coupe seulement les cordons d'argent là. Veuve. Comme la blague. Juste à cause de ça, c'est la personne la plus importante de ta vie. Ce que Jésus pense de toi devrait te déranger.
Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer et parler? Est-ce que je peux parler de quelque chose qui pique des fois? Écoute-moi. Généralement, ce sont des études que je suis encore en train de faire. Mais tout doucement, je suis en train de confirmer et d'affirmer. Après avoir lu aussi plusieurs psychologues. Généralement, les personnes, et dans le monde entier, hein, peu importe la race, les personnes qui sont insensibles aux reproches, ce sont les personnes qui ont grandi avec beaucoup de blessures. Et une personne insensible aux reproches est une personne qui s'inquiète aussi moins lorsque on lui parle de sa personne. Je veux dire du mauvais côté de sa personne. Elle s'inquiète moins. Mais quand vous voyez quelqu'un, on lui parle de ses vices, de ses problèmes, vous voyez la personne s'inquiéter. C'est une personne qui n'a pas grandi avec des blessures. C'est une personne qui n'a pas grandi avec les insultes. C'est une personne qui n'a pas grandi avec la brutalité. C'est une personne qui a appris à s'arrêter dès qu'une voix sort. Et les personnes qui ont grandi avec les blessures et la brutalité, les insultes, elles ont développé quelque chose. L'insensibilité. C'est là que tu verras, tu peux prêcher quelqu'un qui est dans l'impudicité, il est devant toi, il te regarde, et puis il dit Amen. Il est devenu insensible. Pourquoi? Le cœur a été blindé depuis qu'il est petit par des insultes. Au lieu que papa lui dise arrange la chambre, papa lui dit regarde la tête comme l'innocéros. Il est blindé avec les insultes. Quand vous parlez, ça ne lui fait plus rien. Même là où il doit s'améliorer, il ne s'améliore pas parce que ce que vous dites ne pèse pas. Guéris de tes blessures. Guéris de tes blessures. Et le Saint-Esprit me demande de dire ça aussi, je le dis. Et ces personnes blessées, généralement, quand vous faites des reproches à gauche, elles vont à droite. Je veux expliquer, entends seulement d'abord. Ces personnes qui ont grandi avec des blessures comme ça et qui n'ont pas guéri, qui justement sont imperturbables, même quand on leur parle de leurs défauts, toi tu reproches à gauche, elle va à droite. C'est-à-dire, toi tu lui dis, mais attends, tu n'as pas bien repassé les vêtements. Ah, tu veux dire que comme je suis, je ne sais pas repasser. Tu l'as vu à côté de toi, non? Ok. Et ces personnes nous font beaucoup souffrir dans l'église en tant que pasteur. Beaucoup. En tout cas, surtout moi. Beaucoup. Oui, je te dis, mon frère. Beaucoup. J'invoque Jésus, Seigneur, donne-moi le cœur pastoral. Beaucoup. Parce que ce sont des personnes avec qui tu peux être patient. Tu dois être des fois patiente même pendant 10 ans, 20 ans. Mais tu vois les 10 ans là, Azobonga Karate. Il fait des petits pas. Même les caméléons font des pas. Lui fait des petits pas. Blessure. Un adulte blessé guérit plus difficilement qu'un enfant blessé. Et ça se comprend. Je vois, il y a des médecins là. Je crois que ça se comprend. Même si on va scientifiquement, nous voyons pourquoi Dieu avait dit, par exemple, circonciser l'enfant à 8 jours. Un enfant circoncis à 8 jours et un enfant circoncis à 1 année, il ne cicatrise pas de la même manière. Un adulte blessé qui a grandi, les blessures sont béantes. Oh mon Dieu, quelle souffrance dans l'église. Il faut toujours être derrière, veiller sur les paroles que tu dis. Parce que toi tu vas dire, mais tes cheveux sont bizarres. Il veut dire que ma tête ressemble à notre oncle qui avait des cheveux bizarres. On parle de quelque chose de clair. Tu es allé là-bas comment? Et vous verrez que ces blessés, même quand ils se marient, font souffrir leur conjoint. On te parle d'une chose. Toi, tu es allé là-bas comment? Non, mais tu n'as pas bien rangé les lits. Tu veux dire que ma maman ne m'a pas appris à ranger les lits. C'est ta maman qui va arranger. Mais on te parle d'une chose claire. Tu es arrivé là-bas comment? Les blessés qui ne veulent pas guérir. Que Jésus vous guérisse au nom de Jésus. Oh, j'ai aimé cet amen. J'ai senti que tu es conscient. Que Jésus te guérisse au nom de Jésus. La deuxième chose qu'on ne fait pas en amour avec Jésus, c'est une chose grave qui va détruire votre relation. Toi, tu fêtes bonne année, mais peut-être que votre relation a déjà des fissures. Tu devrais réparer ça. Brandir continuellement ce que la relation ne vous a jamais donné. La deuxième erreur grave à ne pas faire avec le Christ, dans l'amour que tu vis avec le Christ. Brandir continuellement ce que la relation ne vous a jamais donné.
Je veux dire à quelqu'un, cette année, Adonai avait des objectifs à atteindre avec toi. Parce qu'il y a des gens que toi, tu devais atteindre l'année prochaine. Je répète. Cette année, Jésus avait des objectifs à atteindre avec toi. Parce qu'en t'atteignant, Dieu, en 2025, aurait atteint d'autres personnes. Jésus a dit à un homme, le diable t'a réclamé. C'était qui? Non, parle bien mon frère, c'était qui? Il a dit, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai... Regarde, quelqu'un dit lui, que l'Éternel te soutienne. Surtout celui qui dort là, dis-lui vraiment que l'Éternel te soutienne. Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Je vais aller short, rapidement. Il a prié pour lui. Pourquoi? Parce que Pierre un jour devait dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'est pas Jésus qui a levé ces paralytiques là. C'était Pierre. Mais pour que Pierre lève le paralytique, il fallait que Jésus prie pour son cœur. Quelque chose de mal devait sortir de son cœur pour que Pierre bénisse un paralytique. Qui a entendu? Que celui qui a entendu m'aide avec humilité à lever sa main en disant, Seigneur, aide-moi. Jésus a prié pour Pierre, pour que Pierre, je vais actualiser, ok? Il a prié pour Pierre en 2024, pour que Pierre en 2025 lève un paralytique. Maintenant, toi, il n'a pas atteint les objectifs. Maintenant, le paralytique là qui t'attend en 2025, on fait comment? Et je dis paralytique, toi actualise dans ton travail. Ça peut être n'importe quoi, selon le travail que toi tu fais. Maintenant, en 2025 là, tu feras comment avec le dossier là? Parce que lui voulait que tu t'élèves spirituellement pour que les sorciers là ne détruisent pas ta promotion. Tu feras comment? 2025, la promotion va toquer à ta porte comme c'était fixé. Mais au coco tate poigny, faible. Traduction, tu n'entreras pas dans ta faveur. Pourquoi? Spirituellement tu es faible. Il t'avait donné 2025 pour que tu montes. Certaines portes en 2025, let me say it, Lord. Certaines portes en 2025 sont sans serrure. Certaines portes en 2025 sont sans serrure. C'est-à-dire, tu arrives devant l'onction, ouvre la porte. Maintenant, toi, tu vas faire comment? Tu dis Amen en plus. Jésus, aide-moi avec ce peuple. Oh Lord, être pasteur, c'est dur. Il dit Amen. Maintenant, on va faire comment avec toi? L'huile, il n'y a pas. On avait organisé Exode 7. Tu es venu demi-journée. Tu es venu seulement à la fin. Tu as regardé le visage des pasteurs et puis tu es parti. D'autres même sont venus selon les jours des orateurs. On a organisé des choses en 2024 pour que tu aies l'huile. Que cette porte s'ouvre sans discours. Que tu vois ce chef-là, il te regarde, il dit, donne-moi le dossier, je signe. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant toi, pendant ce temps-là, tu étais sur la moto en train de causer avec un motard. Masoloni Bobeta. Traduction, vous causez quoi avec les motards? Je me pose toujours cette question, jusqu'aujourd'hui. Quand je pose la question, mon mari me dit, mais il y a beaucoup de causeries. Beaucoup de causeries. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et j'ai même vu des femmes derrière, en train de parler. Elle tient la perruque pour que ça... Ah Seigneur, aide-nous. Elle tient la perruque pour que ça ne s'envole pas. Mais elle a seulement le souci de causer. Le motard aussi. Moi je veux vous choquer. Je peux. Ça peut secouer un peu. Est-ce que tu es sûr que ça peut secouer? Ok. Je parle aux hommes là qui sont devenus un peu malades. Un peu malades. On va dire psychologiquement malades. Depuis l'histoire des 400 femmes là. Je parle de ces hommes là qui sont devenus un peu agités. Non, ma femme ne doit plus aller au travail. Parce qu'au travail là-bas il y a... Ne cite pas. Non, ma femme ne doit plus aller faire le sport parce que là-bas il y a... Mais moi je dis, il y a pire que tout ça. La moto. Oh, vous ne croyez pas? Il y a pire que tout ça. Non, ma femme ne doit pas aller travailler. Mon frère, qu'elle ne monte pas sur la moto quand elle va au marché. Parce que la moto... j'ai envie d'expliquer, mais ça sera terrible ici. Si j'explique, ça sera terrible ici. Est-ce que
Tu as vu la position qu'elle a sur la moto? Merci parce que tu as visualisé. Je sais que tu as visualisé. Maintenant, tu as visualisé. Maintenant, tu vois la position là. Lui, le motard est devant. La dame, ta femme, elle est derrière. Avec quelle position? Toi, tu crois que la guerre, c'est là-bas au travail? Moto. Oh, quand on finit le culte là, non, ma femme, toi va, je te suis. Oui, c'est pire que le coach et le travail là-bas. La position là. Une fois même, j'ai vu une dame, elle est derrière là, en train de parler au motard. Puisqu'elle doit parler au motard et que lui ne peut pas trop reculer parce qu'il conduit. Maintenant, elle avance. Ce qui ne doit pas se frotter, c'est frotter. Maintenant, tu regardes en bas, tu m'avais dit que je parle. Je suis en train de parler. Des fois, il faut réfléchir. Hein. Oh non, tu n'iras pas au travail parce que c'est qu'on... Maintenant, non, les femmes. Ah bon, qu'elles ne prennent pas la moto. Pire encore, pour toi qui laisse encore ta femme prendre la moto, elle monte à toi. Le motard, elle grimpe. Et puis il y a un gars aussi, il y a aussi des gars pervers. Ils calculent seulement. À l'arrêt des bus, ils ne bougent jamais. Si tu es ici, sois guéri au nom de Jésus. Si tu es ici, sois... Non, donne-moi un amen normal. Si tu es ici, sois délivré par le feu de Jésus. Pourquoi j'entends les femmes, les hommes ne donnent pas un amen? Je dis, soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a des pervers comme ça. À l'arrêt depuis qu'il attend. Frère, tu ne vois pas la moto? Non, les motos ne viennent pas. Ah. Frère, tu ne prends... Non, moi je vais loin. Il attend seulement une moto qui a un numéro. Si tu ne comprends pas, tu laisses. Il regarde numéro 15. Non. Numéro 40. Non. Il voit 55. Je peux monter? Frère, tu vas monter où? La dame a déjà pris l'espace. Non, poussez. Et il monte comme ça sur quelle route? La route. Ah. C'est l'embao. Tout le monde bondit. Depuis que vous avez commencé, quand tout le monde bondit, tout bandit. Toi, tu dis que c'est le travail qui est dangereux. Elle n'est pas allée au travail, elle est seulement allée aussi au coin. Mais c'est qu'elle a vécu sur la moto. Maintenant, vous êtes arrivé, le motard dit Bokomi, Bokita, Baokitate. Il commence à sourire bêtement. Frère, Kita. Papa Zéla, c'est Bokita. Bokitate. Ça, je n'interprète pas, je suis désolé. Le mal, il y a plus. C'est pour seulement te dire que des fois, le mal, il n'est pas loin en fait. Hein. Il est juste là devant vous. C'est pas loin comme tu penses. Sois seulement plus sage. Ainsi, moi, j'ai dit à mes filles spirituelles, vous ne montez pas sur la moto avec un homme que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas d'argent, demandez à Dieu de vous en donner, montez sur la moto seul. C'est tout. Et même à mes fils, je leur ai dit ça. Arrêtez d'être des pervers. Montez sur la moto seul. Vous payez, vous partez. Non. Toi tu montes, j'ai vu une fois, ils sont montés, moi j'étais dans les embouteillages ici sur Ngouma, et eux montaient, je crois que c'était lundi soir d'ici d'Exode 7, je ne sais plus, ils montent, ils sont en train de partir, et puis je regarde, je dis à mon mari, ah regarde ce couple là ici en train de monter, mon mari qui regarde dit, moi je ne pense pas que c'est un couple, je dis, oh, si c'est un couple, parce que le gars qui est derrière, il a tenu la fille comme ça, à la hanche. Frère, tu sais des fois le mal est profond qu'on ne voit même plus le mal, vous savez ça hein? Quand on vous habitue au mal, des fois c'est profond, mais vous ne voyez même plus. Alors moi j'étais convaincu, mon frère, on venait d'Exode 7, mais qu'on soit les bandits. Ah, les mariés. La chose qui ne vous concerne pas, mais bandits qu'on soit. Moi, c'est un couple. Lui, c'est pas un couple, c'est un couple. C'est pas un couple, c'est un couple. Il me dit, mais je te dis, quand si tu regardes comment la fille, là, j'étais un couple, regarde comment il a tenu. On est en train d'aller dans un embouteillage. On arrive à un arrêt là au-dessus là. La moto s'arrête. La fille descend. Elle paye. Et le gars reste, il s'arrange sur la moto. J'y regarde. Mon mari qui dit 1-0. Parce que mon mari quand il a raison, il met ça en termes de chiffres. 2-0. Alors je regarde, je dis non. Mais pourquoi il a tenu à la hanche? Il dit non, mais c'est pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. Lui, il est homme derrière. Pour ne pas tomber, il tient l'autre à la hanche. Le mal
apporte la perversion, mais vous ne le voyez même plus. Vous trouvez ça normal que Dieu nous délivre du mal? J'ai dit à une personne, arrête dans une relation, surtout avec Jésus, de brandir ce que cette relation ne t'a pas donné. Voilà, l'année est terminée, un prophète m'avait dit, où est ça? L'année est terminée, on m'avait dit, j'ai vu ça où? Tu parles beaucoup de ce que tu n'as pas eu, de ce que cette relation t'a jamais donné. Mais écoute, il y a une vérité. Lisons Lamentation 3:39. Lamentation 3:39. Lisons cette réalité. Lamentation 3:39. Lamentation 3:39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça? 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jérémie, finalement? Que l'homme vivant ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Pourquoi l'homme vivant, selon lui, c'est ça. Pourquoi il ne doit pas se plaindre? Ah, je n'entends pas. Pourquoi l'homme vivant, selon Jérémie, ne doit pas se plaindre? Parce que tu as la vie, tu te plains de quoi? Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu l'auras demain. Si Dieu te garde en vie et qu'il peut te garder aussi demain, mais ce que tu n'as pas eu dans cette relation cette année, mais tu peux l'avoir demain. Je suis d'accord avec ton amen. Et même en dehors de ça, vivre c'est plus qu'avoir. Merci de m'aider à dire ça à quelqu'un. Je veux que tu retiennes ça même pour 2025. Que ça soit ton arme en 2025. Si quelqu'un te dit, écoute, tu as eu quoi? Dis-lui, vivre c'est plus qu'avoir. Oui. Alors écoutez aussi ceci, et merci d'écrire. La grâce est plus importante que ce que vous demandez. La grâce. Brandir continuellement dans une relation ce que vous n'avez pas ne fera pas arriver la chose. C'est très important de comprendre ça. Tout le temps tu dis, Jésus m'a pas donné ceci, on m'avait prophétisé dans 207, ce n'est pas arrivé, j'attendais, ce n'est pas... Écoutez, vous plaindre de ce que vous n'avez pas pu avoir dans cette relation-là ne vous donnera pas la chose. Non. Au contraire, lorsqu'on se plaint toujours de ce que la relation n'a pas donné, on enlève même la splendeur de ce qu'on a. On enlève la beauté de ce que la relation nous a donné. Au point où justement, comme Jérémie dit, tu te plains. Cette année, il fallait que j'aille à Dubaï. Ce n'est pas arrivé. Cette année, je devais faire ceci. Ce n'est pas arrivé. Oui, mais tu as même oublié que tu as la vie. Pour toi, la vie ne compte plus maintenant. Alors qu'il n'y a pas plus grande grâce que la vie. Pour avoir une promotion, il faut la vie. Oui, on peut penser te promouvoir, mais si tu es dans le coma, on ne va pas le faire. Pour avoir les fameux enfants là, il faut la vie. C'est ce que Jérémie dit. Tellement que tu te plains de ce que Dieu ne t'a pas donné cette année. Il fallait que ça arrive. Tu as même enlevé la beauté de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la bonne santé. Il n'y a plus de beauté dedans. Regarde comment tu ne trouves plus ça grave. Parce que tu te plains trop de ce que tu n'as pas eu. Que Dieu te délivre. Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. N'oubliez jamais, en ce qui concerne, n'oubliez pas qu'on parle de la relation d'amour entre vous et Jésus. Parce que Jésus veut savoir si cette année, il a eu sa part. Sachez ceci, que dans cette relation d'amour, et vous pouvez même superposer cela avec la relation d'amour que vous vivez dans votre foyer, dans votre mariage. Ça marche aussi. Dans cette relation d'amour, vous devez savoir que vous plaignez tout le temps de ce que la relation ne vous a pas donné cette année. Mais n'oubliez pas ceci s'il vous plaît. Que ce que la relation entre Christ et vous a donné cette année, ce que vous avez vécu, c'est le rêve de plusieurs. I will say it again. Tu vois ce que tu as banalisé que Jésus t'a donné cette année.
c'est les rêves de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en Éthiopie. Je parle de quelqu'un qui est à côté de toi, dans ton avenue, sur ta ruelle. Il est là. C'est que ce dont toi tu te plains là, pour lui, c'est un rêve de le vivre. Mais tellement que tu ne comprends pas ces choses, tu es dans les plaintes. Jésus devait me donner, m'a pas donné. Je devais aller, je ne suis pas parti. Je devais faire, je n'ai pas fait. Alors que tu vis le rêve de plusieurs. Apprends à célébrer ce que Jésus t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Let me talk. Allons terminer. La troisième chose, n'est-ce pas? C'était les 3 erreurs, n'est-ce pas? La deuxième erreur, c'était quoi? Merci. La troisième chose, la troisième erreur à ne pas commettre dans l'amour avec Jésus, refuser de reconnaître que la relation est une grâce. Ta relation avec Jésus est une grâce. Si tu refuses de reconnaître cela, alors cette relation ne te bénira pas. Tu ne vas pas savourer l'amour avec Jésus. Toute relation importante ne doit jamais être ordinaire. Toute relation importante, refusez que ça arrive à un point où la relation est devenue ordinaire. Toute relation importante dans vos vies, veillez à ce que ça reste toujours des relations exceptionnelles. Pourquoi? Parce que toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions, c'est une relation qui vous bénira exceptionnellement. Retenez ça. Toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions, c'est une relation qui vous bénira toujours. Et toute relation ordinaire, vous la dépouillez de toute bénédiction. Elle ne vous bénira pas comme elle devait vous bénir. Ainsi, j'ai répondu quelque part où je suis allé enseigner. On m'a posé la question par une femme, comment faire pour que son mariage soit toujours, on va pas dire bon, pas contrôlable, mais la question a été comment faire pour que son mariage ne lui, voilà, comment faire pour que son mariage ne lui échappe pas. Voici ce que j'ai dit à la dame. Et ça rencontre au fait le mystère des relations. Parce que quand je dis que toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions vous bénit exceptionnellement, je parle de toutes les relations en général. Alors la réponse que j'ai donnée à cette dame correspond à ce que j'ai envie de te dire. Je lui ai dit, si tu ne veux pas que ton mariage t'échappe, considère que ton mariage est très très fragile. Et ça va dans toutes les relations. Si tu veux qu'une relation continue de te bénir, un ami, un père spirituel, je ne sais pas qui, un collègue, considère toujours que cette relation-là, elle est très très fragile. Le jour où tu diras, ma relation est solide, tu la perds. Le jour où tu diras, ma relation, peu importe la relation, même avec Jésus, notre relation est solide, tu vas constater qu'il y a des grâces que tu vas perdre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il m'a compris? Madame Gertrude, venez. Je vais expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui disent Amen, mais d'autres n'ont pas compris. Madame Gertrude, enlevez-moi vos lunettes, s'il vous plaît. Mais regardez le peuple, parce que c'est le peuple que j'enseigne. Merci. Alors, Madame Gertrude, déposez vos lunettes. Déposez-les. D'accord. Merci. Monsieur, venez. Il est plus vigilant, hein? Monsieur, prenez les lunettes de Madame Gertrude. Montrez au peuple comment vous avez pris les lunettes. Montrez au peuple comment vous avez pris. Non, déposez. Vous, venez. Merci, messieurs. Merci, Lucien. Prenez les lunettes. Montrez au peuple comment vous avez touché les lunettes. Regardez-moi, monsieur, maintenant. Remettez les lunettes à madame. Madame Gertrude, montrez au peuple comment vous l'avez tenue. Montrez au peuple. Bon, merci. Vous deux, maintenant, regardez-moi.
Pourquoi vous deux, vous n'avez pas tenu les lunettes comme ça? Et comme c'est fragile, on fait comment? Voilà, les personnes qui ont bien étudié à la maternelle. On tient avec délicatesse, avec prudence. Toute relation que vous tenez avec délicatesse ne vous échappera pas. Et pour tenir une relation avec délicatesse, dans votre tête, ça doit être une relation fragile. Toute relation que vous considérez être un acquis ne vous bénira plus et ça vous échappera. Que Dieu vous bénisse. C'est essentiel, important que tu saches qu'être avec Jésus est une grâce. Parce que voici, Jean 3,16 existe, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le réciter? 1, 2, 3. Qu'il a donné afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait. Alors écoutons-nous bien. Ça c'est pour le quiconque. Quiconque. Regarde un frère, dis-lui quiconque. Il faut bien lui dire mon frère. Parce que tu ne sais pas, peut-être même que lui il a fêté hier. Donc comme il est là, il a sommeil. Regarde quelqu'un, dis-lui quiconque. Voilà, dans les quiconques là maintenant, j'ai besoin de 5 frères ici s'il vous plaît. Rapidement, courez. Voilà, regardez le peuple. Même si vous êtes plus de 5, soyez seulement là, c'est la grâce. Voilà, ça c'est le quiconque. C'est-à-dire celui qui croit, que ce soit celui de gauche, de droite, au milieu, il a quoi? Mais il aura quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle n'a pas choisi. Si celui qui est en bleu croit, il a la vie. Si celui qui est au coin là croit, peu importe quiconque croit à... Oui, maintenant dans les quiconques de Dieu là, il y a aussi Matthieu 16, 18. Dans les quiconques, il y a aussi Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis, tu es... C'est-à-dire dans les quiconques, Jésus choisit quand même. Pardon, les gens qui ont bien fait la maternelle, aidez-moi, donnez un amen d'abord. Hein, comme ça on va récupérer les autres. Je dis, là il y a les quiconques. C'est-à-dire toi aussi tu es ici. Mais dans les quiconques de Dieu, il y a des gens que Jésus choisit comme ça. L'amour avec Jésus est une grâce. Jésus t'a choisi pour t'aimer, c'est une grâce. Jésus t'a choisi pour te présenter dans la famille, c'est une grâce. Ah, donne-moi un amen normal. Jésus t'a choisi pour te présenter dans la nation, c'est une grâce. Jésus t'a choisi pour te présenter au travail, c'est une... Tu ne peux pas banaliser l'amour de Jésus. Ah, de toutes les manières, depuis que j'ai commencé à prier, frère, 2025, non c'est trop loin. À partir de maintenant, calme-toi. Dans les quiconques, Jésus choisit quand même. Il dit, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pas sur les autres mais sur toi. Et je parle à quelqu'un, chacun de nous ici, il est Pierre à sa manière. Je comprends. Le problème c'est la lecture de la Bible. Mais on va y aller. Je dis chacun de nous est Pierre à sa manière. C'est-à-dire Dieu t'a choisi pour bâtir quelque chose dans ta famille. Moi je ne bâtirai pas ça, mais toi tu bâtiras. Dieu t'a choisi pour établir quelque chose dans ton quartier. Où sont les hommes qui comprennent l'élection? Dieu t'a choisi pour commencer quelque chose dans ta génération. Je prie au nom de Jésus que l'élection ne t'échappe pas. Il y a des gens ici aussi, Dieu vous a choisi, vous et le fruit de vos entrailles. Quelqu'un a dit à un voisin, l'amour du Christ crée une grâce jalouse. Bon, on va donner une deuxième phrase aussi pour les lecteurs de la Bible. Mais ceux qui ne lisent pas la Bible seront choqués. Dis à quelqu'un d'autre, la grâce du Christ crée... on va bien le dire. La grâce du Christ crée l'injustice. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mon fils vient un peu ici. Moi, je dis à ton voisin. Mais il y a des gens ici, on dit au voisin. Regardez comment ils disent au voisin. Viens là, frère. Tu as un problème avec son visage ou bien? Sois un bon frère, non? Oh, sois béni. La grâce du Christ crée? Oui. Parce que, écoute,
L'élection de Dieu, grâce ou pas grâce? Quand Dieu choisit quelqu'un au milieu de plusieurs, grâce ou pas grâce? Mais pourquoi lui? La grâce de Dieu est injuste. Ah oui. Et d'ailleurs, souvent, celui que Dieu choisit ne mérite pas. Pourquoi il ne mérite pas? Parce qu'il ne doit jamais s'acclamer lui-même. À chaque fois que Dieu fera, il faut qu'il reconnaisse ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu vois, Dieu ne te choisira jamais. Je te réchoque, Dieu ne te choisira jamais. Je te réchoque, Dieu ne te choisira jamais. Je te réchoque, Dieu ne te choisira jamais. Pourquoi? Tu es trop orgueilleux. Imbu de toi. Tu crois que tu connais quoi? C'est ça le problème. Dieu n'aime pas choisir les hommes qui connaissent tout. Monsieur qui connaît tout, Dieu ne te choisit pas. Toi, à chaque fois qu'on parle, je sais, Dieu ne te choisira pas. Dieu choisit les personnes qui ne connaissent pas. Ainsi, quand il prend David, David dit la gloire à Dieu. Ainsi, quand il prend Joseph, Joseph dit la grâce. La grâce de Dieu est injuste, mais je dis dans les quiconque, Dieu a choisi des hommes. Ah, je dis l'amour de Jésus est spécial. C'est une grâce que d'être amoureux de Jésus, d'être la femme de Jésus. Parce que quand tu as été choisi comme épouse de Jésus, ce qui tue les autres ne te tue pas. Ce qui détruit les autres ne te détruit pas. Ce qui enterre, my God, ce qui enterre les autres ne t'enterrera pas. Ils seront étonnés de te voir debout alors que tu devais mourir. J'aime ceux qui ont dit Amen. L'amour de Jésus est spécial. Toi, tu ne peux pas dire que l'amour de Jésus, c'est rien. Pour le mariage terrestre, si tu veux laisser Jésus. Sœur, tu es aventurière? Qui t'a ensorcelé? Tu es la sorcière de ta vie? Pour le mariage du monde, tu veux laisser Jésus. Tu vas aller épouser un bouddhiste. Là, maintenant, les gens sont calmes. Parce qu'ils se disent, oh, écoutez, les bonnes personnes sont partout. Écoute-moi très bien. Les bonnes personnes sont partout, mais elles ne sont pas à prendre. Qui t'a dit que comme quelqu'un est une bonne personne, donc il faut qu'on l'attrape? Non. Les bonnes personnes sont partout, mais elles ne sont pas à prendre. Pourquoi? Parce qu'on doit aller au même endroit. On ne va pas prendre quelqu'un avec qui on va se marier pour toute une vie, qui a une autre vision de la vie. Ainsi, toi, tu ne peux pas épouser un bouddhiste. Hein? Donne-moi un amen, c'est comment? My Jesus, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Seigneur. Oh non, il est seulement un prophète. Il n'est pas un prophète. Un prophète n'entre pas dans la tombe pour sortir le troisième jour. Il n'est pas un prophète. Donne-moi un amen. L'amour avec Jésus est spécial. Cet amour te garde là où les autres n'ont pas pu passer. Cet amour t'ouvre des portes là où les autres n'ont pas pu passer. Cet amour te garde en bonne santé. C'est une grâce d'être aimé par Jésus. Aide-moi à localiser 3 personnes comme le chiffre de la résurrection. Dis-leur, l'amour du Christ est une grâce. Écoute, laisse-moi poser la question, ça sera plus facile pour l'enseignement. Qui a déjà été, non pas exaucé, à qui on a déjà donné des choses par Dieu, mais qui n'a jamais demandé? Ah, baissez un peu s'il vous plaît, il y a quelqu'un là-bas au fond qui a dit, quoi? Il ne manque jamais dans la salle et dans la vie. Les personnes, quand on parle, elles n'entendent pas. Je reprends. À qui Dieu a déjà donné des choses, mais tu n'avais pas demandé ça? Si ce n'est pas tout le monde, il est le seul amour qui donne au-delà de ce que tu attends, au-delà de ce que tu demandes. Ce n'est pas un amour qui attend les larmes, qui attend les prières, qui attend les jeûnes. Au-delà de tes jeûnes, il te donne. Au-delà de tes prières, il te donne. Au-delà de tes sacrifices, il te donne. Au-delà de tout ce que tu peux faire, il te... Que toutes les mères s'élèvent dans la salle. Les hommes, s'il vous plaît, mettez-vous. Que toutes les mères s'élèvent. Toutes les mères. Tu as la matrice qui te lève. Yes. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Même les célibataires, c'est ça. Si tu as une matrice, tu es debout. Je dis ceci. Quel est le prix d'un enfant en bonne santé? Donnez-moi les prix. C'est combien? C'est combien en banque? Pour payer la santé d'un enfant. Quel est le prix pour mettre au monde et sortir avec son bébé? Jésus est celui, avant que tu ne tombes enceinte, il termine avec l'accouchement.
Je bénis les personnes qui ont pris ça et qui ont reçu la grâce. Jésus est l'amour. Avant, toi tu te maries, tu dis je vais avoir un bébé. Avant même que la sémence n'entre, il termine avec l'accouchement. Maintenant localise-moi une dame et dis à la dame, parce que ton présent c'est son passé. C'est que toi tu calcules aujourd'hui, Dieu l'a déjà clôturé. Gloire à Dieu. Moi-même je reçois ça. C'est que toi tu calcules aujourd'hui, Dieu a déjà. Madame, des fois, je t'avais dit aujourd'hui on va avoir beaucoup de rituels de reconnaissance. Des fois madame, il faut arrêter de minimiser l'amour que tu as avec Jésus. Parce que ça va mal dans ton couple, parce que tu as des problèmes au travail, parce que tu n'as pas eu la promotion cette année, tu oublies que cet amour est une grâce. Est-ce que tu sais combien de femmes rêveraient entrer dans la maison et voir des enfants courir disant maman? Tu sais? Toi-même, c'est ce que j'ai dit au point 2. Quand tu te plains trop, tu vas même enlever la saveur de ce que tu as. Tu ne verras même pas la splendeur de tout ce que tu as déjà. Tu sais combien de personnes rêveraient, hommes comme femmes, que quand il arrive à la maison, les enfants commencent à déranger, mais les enfants en bonne santé. Et d'ailleurs j'ai pensé à ça, je lève ma main, je dis Seigneur, donne la paix et la victoire à cette femme. Je connais une femme avec qui je prie ces derniers temps. Elle a fait 4 enfants, les 4 sont autistes, mais l'autisme sévère, tous les 4. Elle a décidé évidemment de ne plus en faire. Toi tu connais pas la grâce au fait. Tu comprends pas, tu crois que Dieu ne l'aime pas. Tu crois vraiment? Tu crois qu'elle a fait quelque chose? Tu crois qu'elle n'aurait pas aimé avoir des enfants en bonne santé? Mais voici aussi ce que j'ai remarqué. L'amour d'une mère est incroyable. Parce que malgré cela, si tu la vois comment elle prend soin de ses bébés, de ses 4 enfants, c'est comme s'il n'y avait pas meilleur que ses enfants. C'est ça une mère. Voilà pourquoi j'ai levé les mères. Maman, si toi tu es femme, tu as une matrice, mademoiselle, même si tu as 15 ans, mais tu es incapable de reconnaître que l'amour de Jésus est une grâce, c'est qu'il n'y a rien que tu reconnaîtras. L'amour de Jésus est cet amour qui, quand toi tu dors, il y a des adversaires. Écoutez ce que Dieu m'a dit récemment. Dieu m'a dit, pendant que j'ai prié, il m'a dit Joël, est-ce que tu sais que les adversaires invisibles qui sont venus t'attaquer ont été plus nombreux que les adversaires visibles? Je lui ai dit Seigneur, je sais que ça existe. Il m'a dit non, je ne parle pas de l'existence. Je te dis ce qui t'est arrivé ces derniers temps. Les adversaires invisibles ont été plus nombreux, mais sans que toi tu ne le vois, je t'ai protégé. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Si je t'ai protégé des choses que tu ne vois pas, ce que tu vois n'est rien du tout. Je dis à quelqu'un, l'amour de Jésus est incomparable. Avant de nous asseoir, les mères, on prend une action de grâce, on va déposer. Toutes celles qui ont la matrice. Si tu n'es pas mère, ne fais pas, s'il te plaît. Ne triche pas. Faut pas me dire, non, maman, je suis resté seulement avec les enfants. Non. Ne viens pas d'abord. Les mères. On garde la position debout et je veux parler. Être capable de reconnaître la grâce de la relation vécue avec Jésus. Trop de larmes, Jésus t'a beaucoup gracié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle à tout le monde maintenant. Tu te plains beaucoup, tu ne vois plus, mais Jésus t'a tellement gracié. Cet amour-là n'a pas de prix. Il t'a donné des choses que tu n'as pas demandées. Écoutez ce que j'ai compris. Pour valoriser la relation qu'on a, il faut des fois regarder chez les voisins. Maintenant, regardez aussi ce que j'ai compris. Il faut regarder chez les voisins sans comparer. Virgule encore. Parce que quelqu'un dit, mais peut-on regarder sans comparer? Oui. Lorsqu'on regarde sans envier, on peut regarder sans comparer. Le problème, la comparaison arrive lorsqu'on envie. Mais quand tu enlèves l'envie en toi, tu peux regarder chez le voisin sans comparer ce qui se passe là-bas, mais tu regardes, tu dis, ah, ici chez moi ça va. Tu sais combien de personnes pour avoir la promotion cette année
excusez-moi de dire ça de manière très crue, combien de personnes pour avoir la promotion cette année, ici à Kinshasa, limitons-nous à Kinshasa, sont allées coucher avec leurs enfants, sont allées coucher avec leur mère, sont allées coucher avec des cadavres? Est-ce que tu sais ce qui se passe chez les voisins? Est-ce que tu sais comment le diable traite ses adeptes? Parce que le diable n'a pas d'enfants. Même les personnes qui soi-disant l'aiment ne sont pas ses enfants. Tu sais comment le diable traite ses adeptes? Tu sais combien de personnes ont dû aller féticher, aller au fleuve, simplement pour avoir un mari? Le diable les a rabaissés jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe chez les voisins? Si tu vois ce qui se passe là-bas, tu vas acclamer ce que Jésus fait chez toi. Jésus ne t'a jamais rien demandé de tel pour te donner ce que tu as. Jamais. Je parle ou je laisse? Lève un peu ta main, je vais t'expliquer. Ça c'est tout le monde, hein? Cette main-là peut faire mal, mais tu l'as. Baisse. Maintenant, je ne parle pas de la main, je parle de tout ce que tu as dans la vie. Ça peut ne pas marcher des fois, mais tu as. Oh, les enfants ont échoué cette année, mais tu en as. Tu as des enfants qui ont échoué là. Oh, moi vraiment, Dieu n'a pas eu pitié de moi. Tous les enfants ont échoué. Maman, toi au moins tu en as. Apprenez à regarder le bien. Vous allez l'amplifier. Et à chaque fois qu'on amplifie le bien dans une relation, le mal s'amoindrit, ça diminue, ça s'efface. Je finis en vous disant, aucun récipient, aucun, que ce soit d'un litre, des 25 litres, de je ne sais pas combien, aucun récipient ne peut se remplir sans ce schéma. Peu. Même si tu veux que ton bidon de 5 litres se remplisse vite d'eau froide, ça commencera par... Tu vois le peu qu'il y a dans la relation que tu as avec Jésus. Ce peu-là va remplir. Et considère la même chose dans toutes tes bonnes relations. Tu vois le peu de bien là que toi tu vois là. Focalise-toi sur ça. Ça va remplir le reste. Je déclare au nom de Jésus, esprit de gloire et de miracles. Seigneur, j'ai béni la foi de toutes les femmes qui sont dans la salle. Je bénis, Seigneur, toutes les femmes qui croient que toi, tu as été un amour incomparable. Ta fidélité a dépassé les limites. Ta fidélité a surpris. Ta fidélité est allée là où on ne pouvait pas l'attendre. Oui, Seigneur, même lorsqu'on avait été infidèle, tu es resté fidèle. Seigneur, ta fidélité nous a suivis dans les obscurités. Et ici, Seigneur, avec toutes ces femmes, je veux te dire merci. Nous sommes reconnaissantes de ton amour, reconnaissantes de ta présence, reconnaissantes de tout ce que tu as fait. Et ce que tu n'as pas fait, nous le croyons, c'est pour notre bien. Nous sommes reconnaissantes de cet amour infini que nous avons vécu cette année. Et les hommes aussi, Seigneur, savent que tu as été le Dieu de leur parcours. Tu as été leur force, tu as été leur protection. Ce que tu as fait, aucune main ne pouvait. Aucune langue ne pouvait. Ainsi nous te disons Amen 3 fois.